Ce qu'il y a de fascinant avec l'espace, ce sont les dimensions que l'on lui prête et l'impossibilité cosmique de les comprendre. On peut tourner en rond dans tous les sens de l'univers et ne jamais découvrir si l'on approche du bord ou s'il reste une éternité à parcourir avant d'envisager l'infini. Le noir reste dans un vaste néant. Et si, en parcourant le cosmos, nous sommes frappés par sa noirceur, nous cherchons aussi à lui donner du sens. Mais c'est impossible. Un matérialisme insondable dans lequel se perdent nos pensées. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, disait Pascal. Et il semble qu'il y ait de quoi. À Lovecraft d'ajouter « La chose la plus miséricordieuse en ce monde, je crois, c'est l'impossibilité qu'a l'esprit humain de mettre en corrélation ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île placide, d'ignorance, au milieu des mers obscures de l'infini. Et cela ne signifie pas que nous pourrons voyager très loin. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont que peu fait de mal jusqu'ici, mais un jour, l'emboîtement de ces connaissances dissociées ouvrira des vues terrifiantes sur la réalité. Et notre position inquiétante ici-bas fera que soit nous deviendrons fous de cette révélation, soit nous fuirons cette lumière mortelle vers la paix et la sécurité d'un nouvel âge obscur. Il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes perdus. Comment se repérer ? Dans un puzzle, nous commençons par les bords, mais c'est exclu dans l'espace. Tant que nous n'apprendrons pas sa géométrie, impossible de trouver les coins. Qu'elle soit euclidienne, non euclidienne ou hyperbolique, la géométrie appliquée à l'espace démonte notre capacité à vivre dans un univers au-delà des 3 dimensions. Nous ne sommes rien d'autre que des grains de sable se disputant la mer, tandis que nous la voyons s'étirer au fond des âges et nous emporter avec elle. Et suivant la mer qui s'engouffre en ce qui nous paraît l'infini, nous
poussière de roche, finissons par nous éroder avant d'atterrir de nouveau sur la plage et recommencer. Mais peut-être y a-t-il une solution. Si nous ne parvenons pas à atteindre le bord, et cela d'aucun côté, c'est peut-être que nous sommes au centre du monde. Mais y a-t-il un centre du monde? Quelle idée étrange. Cela n'a pas de sens. Et justement, il faut être un peu à l'ouest si l'on ne veut pas perdre le nord dans ces espaces infinis. Le centre du monde est une pensée qui façonne autant qu'elle fascine. Il n'y a pas besoin d'être sorcier en sciences pour apprendre à le repérer. Il est Dieu dans les religions du livre, la terre chez les astrologues, Narcisse dans le mythe. Ce sont des points subjectifs, ils plaisent. Finalement, et si toute la création, tout l'univers partait d'un point particulier, d'un point que nous choisissons personnellement, d'un être aimé, d'une famille, d'un cercle d'amis, d'un pays, d'une passion, de soi-même ou de la terre, pourquoi pas. Et que rechercher des limites au centre du monde, à l'univers, ce serait limiter ce pourquoi nous vivons, pour le pire et le meilleur. Et puisque nous vivons nécessairement au pluriel, pour le centre du monde, les centres de notre monde, c'est qu'il doit y avoir plus d'une limite, et plus d'un juste milieu dans notre univers. Alors, comme ces milieux sont bel et bien des points dans la géométrie personnelle de notre univers, celui-ci est mu
par la multitude des points de vue. Existe-t-il un univers sans quidam pour le regarder? Serais-je conscient de l'infini, sans témoin, pour me rapporter l'immensité?